Pour le deuxième club de l'écho de l'année, Objectif Languedoc-Roussillon recevait à l'hôtel Mercure de Montpellier-Centre 4 invités. André Vézinet, Stéphane Rossignol, François Barrez et Jean-Claude Depoisier. L'objet de nos réflexions ce soir, Un débat de plus d'une heure et demie durant lequel les intervenants ont pu exposer leur point de vue et faire part de leurs divergences concernant l'impact de la réforme territoriale en Languedoc-Roussillon. Je crois qu'effectivement, cette loi permettra demain d'avoir une visibilité plus grande sur ce millefeuille administratif qui faisait la notoriété de la France, si je puis dire, mais pas dans le bon sens. Demain, nous aurons deux piliers, le pilier de la proximité avec les communes et les intercommunalités et le pilier des grandes collectivités que seront les départements et les régions. Bien demain, il y aura pour tous nos concitoyens, pour les chefs d'entreprise et les décideurs économiques, un seul interlocuteur qui sera à la fois le représentant du département et de la région, qui va porter les dossiers en termes de compétences. Et donc là, clairement, on saura à qui se référer pour pouvoir porter des projets, pour pouvoir porter un certain nombre de dossiers qui concerneront ces deux entités. Il faudrait qu'on ait une vraie expertise, c'est d'ailleurs ce que demande le public d'un débat comme ce soir. Les entrepreneurs, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont naviguer. Et les citoyens, eux, ils auront besoin de savoir qu'est-ce qu'on va créer comme nouvelle institution. C'est vrai que c'est toujours le côté qui pêche, quoi. C'est-à-dire qu'on fait de l'ingénierie institutionnelle, on ne tire pas les conséquences de ce qui existait avant, et on continue dans une espèce de marche en avant très politisée, où finalement, en tout cas les citoyens ont du mal à se dire quels sont les problèmes qu'on va résoudre par cette espèce de machine à gaz là. Alors il y a à la fois besoin de pédagogie et d'expertise pour pouvoir comprendre effectivement comment est-ce que vont être gouvernés nos territoires. C'est pas rien comme question. Les territoires ruraux, effectivement, dans cette réforme sont reconnus. La Lozère a successivement eu des représentants régionaux qui ont diminué en termes de quantité, puisque de 3, nous n'avons plus qu'un seul représentant régional. Demain, c'est 15 représentants que nous aurons à la région, et je crois qu'il sera toujours plus facile à la ruralité de se faire entendre avec 15 messagers plutôt qu'avec un seul. Les lois de décentralisation, celle de 82, voulues par Gaston Defferre et par François Mitterrand, c'était un transfert de compétences réelles. Aujourd'hui, on nous transfère des charges plutôt que des compétences. Derrière suivent comme elles peuvent les compétences. Mais les charges sont considérables. Et elles pèsent tellement qu'aujourd'hui, elles atteignent cette liberté d'expression qu'avait la collectivité départementale de choisir ses politiques et de les adapter aux besoins d'un territoire diversifié, puisqu'il était à la fois le territoire urbain, nous avons des contrats avec les grandes villes, mais il était aussi le territoire rural, et nous avons l'obligation de conserver à ce territoire sa capacité d'être un ballon d'oxygène pour les gens des villes. Et tout ça va être rendu considérablement difficile par ces lois territoriales, d'où mon espoir qu'elles ne voient jamais le jour.